Parfois, je lis sur les réseaux sociaux que Magic s'est égaré sur le plan artistique, que depuis quelques années, ses visuels ont perdu en caractère. L'aspect numérique se fait sentir au point que les œuvres manquent de personnalité et finissent par se fondre dans la masse. Des illustrations de plus en plus lisses, sans prise de risque, à milieu de l'âge d'or de la fin des années 90 et du début des années 2000, marqué par une héroïque fantasy sombre et puissante, où le talent des artistes surpassait tout ce qui a suivi. Et je suis parfois d'accord avec cette affirmation. Parfois seulement. Car même si j'ai aussi un attachement pour des extensions comme les blocs Urza ou Invasion, qui ne proposaient quasiment que des illustrations marquantes, je pense que Magic a encore beaucoup à offrir sur le plan artistique. C'est vrai, il m'arrive d'être un peu blasé face à certaines œuvres un peu génériques, plus proches d'un visuel de Fortnite ou d'un splash art League of Legends que d'une véritable illustration estampillée Magic. Mais si je reste globalement satisfait et que je garde espoir, c'est grâce à un grand nombre d'artistes qui continuent de proposer un travail original, techniquement maîtrisé et qui parviennent encore à livrer des visuels vraiment mémorables. Voici donc une liste de 5 illustrateurs et illustratrices arrivés récemment dans l'univers de Magic qui m'ont totalement tapé dans l'œil. Les 2 seuls critères pour figurer dans ce top, c'est d'avoir commencé à travailler pour Magic il y a moins de 5 ans et d'avoir au moins 10 cartes au compteur. Et vous verrez que le Magic moderne n'a en réalité pas grand chose à envier à celui d'hier. Petite précision, ici on boycotte les gens qui se prennent pour des artistes alors qu'ils utilisent de l'IA générative pour faire leur visuel. Du coup ma technique pour essayer de repérer ça, c'est déjà de vérifier si l'artiste en question s'est exprimé contre l'usage des IA artistiques et si son style est resté cohérent avant et après leur démocratisation. C'est pas infaillible mais plutôt efficace. Go! Dominique Meyer. Originaire d'Allemagne, il fait son apparition dans Magic avec l'extension Zendikar Rising. Grâce à sa patte si reconnaissable, il est régulièrement sollicité pour illustrer les cartes Showcase, ces cartes spéciales avec un cadre et un style propre à chaque set. Son approche, très géométrique, parfois presque abstraite, dégage une vraie maîtrise. On sent bien qu'il n'est pas arrivé à ce niveau par hasard. Derrière ses formes anguleuses et ses lignes vives, on perçoit les années de travail qu'il a consacrées à affiner son style. On peut reconnaître instantanément ses illustrations. Dès que je tombe sur l'une de ces cartes, je n'ai même pas besoin de lire le nom en bas pour savoir que c'est lui. C'est signé, c'est évident. De plus, c'est tout à fait le genre de carte qui rend toujours bien avec une frame spéciale et encore plus en foil. De vrais petits bijoux. Bref, en à peine 5 ans, il a laissé une empreinte forte dans l'univers de Magic et s'impose désormais comme l'un de ses artistes phares. Espérons qu'il continue encore longtemps à enrichir le jeu de son talent et que Wizards le laisse s'exprimer avec le plus de liberté possible. Voici mon top 3 de ses illustrations. Il y en a trop, c'est impossible, mais la spéciale guest de l'Ultimatum désastreux, l'Omniscience Extended alternative de Fondation et l'art alternatif étendu de la Tour de Raffine. Helge Belzer, encore en allemand. Alors lui, il adore dessiner les monstres, du coup je l'aime bien. Et en vrai, c'est probablement l'un de mes illustrateurs MTG préférés, toutes périodes confondues. Il est spécialisé dans les bestiaires fantastiques, sombres et gore. C'est lui le responsable de la dernière transformation d'Omnath ou du monstre de Gitrog. Son style est hyper détaillé, très organique, dérangeant, et il se démarque par une maîtrise technique vraiment impressionnante. On retrouve ce trip un peu à l'ancienne des vieilles cartes noires de Magic, à l'époque où on pouvait tomber sur des artworks bien cursed de Pete Venters ou Ron Spencer. Forcément, ça me parle encore plus. Il a également bossé pour Games Workshop, Fantasy Flight Games, Paizo et bien d'autres. Et voici mes 3 sélections: Aberration Angélique, Grand Immonde et cette horrible araignée. Eli Minaya, basé à Charlottesville, en Virginie. On parlait de Dominique Meyer juste avant, et là, on est dans un style assez proche, mais encore plus abstrait et explosif. Son travail se caractérise par une fusion très particulière de collage, de peinture numérique et d'encre, le tout étant très coloré. Je trouve ça vraiment cool que Magic propose une telle diversité de styles. Eli Minaya fait clairement partie des artistes les plus étranges et originaux du roster MTG. Heureusement, tous les artworks de Magic ne ressemblent pas à ça, mais il apporte une fraîcheur et une originalité à l'ambiance globale du jeu,
et cela ne l'empêche pas de représenter des personnages et scènes cultes à sa sauce. Mes 3 illustrations préférées venant de lui sont Ascension de l'aspirant, magnifique, Reprise indésirable et l'Ascension des Eldrazi. Iris Compiet. Il s'agit là d'une artiste traditionnelle néerlandaise spécialisée dans l'illustration de créatures fantastiques inspirées du folklore européen. Dès l'âge de 7 ans, elle savait qu'elle voulait peindre et dessiner des êtres fantastiques, une passion nourrie par le classique livre Fairies de Brian Froud et Alan Lee. Elle a mis ses aquarelles et ses crayons graphites au service de la direction artistique de sets comme Eldraine ou Bloomburrow. Elle aurait même pu y participer davantage que ça n'aurait clairement pas été désagréable. Je trouve qu'elle est un peu la digne héritière de Rebecca Guay. Mon top 3, coma de nourriture, trop chou. Puissance massive, gros escargot. Et cette version showcase de l'emprunteur intrépide. On va terminer avec un petit français, Maxime Minard, arrivé très récemment dans l'histoire de Magic. C'est avec le set Les Rues de la Nouvelle Capena, via une version promo de Chef de guerre d'atelier, qu'il a commencé à faire ses preuves. Spécialisé dans la peinture numérique, il n'a peut-être pas une patte ultra originale, mais son style reste percutant, détaillé et clairement influencé par le vieux Magic. Il met toujours bien en valeur les sujets qu'il illustre avec beaucoup de style. Bon, il a bien fait ce petit token mignon là, mais en général, il nous balance surtout des grosses créatures féroces avec une classe folle. Mon top 3, escargot fongicrane. Je sais pas ce qui se passe avec les escargots, mais ils sont tous stylés en vrai. Le rapace gitaxien et le vorac contagieux. N'en déplaise aux mauvaises langues et à ceux qui n'arrivent plus vraiment à suivre ce qu'il se passe, Magic reste encore aujourd'hui un jeu magnifique, qui a encore plein de choses à raconter. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Si la vidéo fonctionne bien, je vous ferai un autre top 5 dans le même esprit. J'ai encore tout un tas d'artistes sous le coude et beaucoup de choses à dire sur eux. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, n'hésitez pas à vous abonner et pourquoi pas à devenir membre de la chaîne. Ça m'aidera à produire encore plus de vidéos dans ce style. À la prochaine!